public, veuillez écouter. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Madame le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, chers collègues députés. À quel moment vous me décidez qu'une vie ne méritait plus d'être vécue? Est-ce au moment où elle a été conçue? Au moment où elle bouge pour la première fois? Ou lorsque nous, humains, avons eu l'arrogance de décider qu'elle n'était plus assez importante pour continuer son parcours sur Terre? Sommes-nous devenus des maîtres de la vie et de la mort? Vous dites que légaliser l'avortement pour nos victimes de viol et d'inceste, c'est faire preuve de compassion envers elles, c'est leur éviter le rejet social, c'est faire preuve de justice, d'humanité, et j'en passe. Mais lorsque vous prétendez réparer la violence en supprimant une vie, ne commettez-vous pas une nouvelle forme de violence? Alors, ne vous méprenez pas. Nous sommes loin d'être insensibles face à l'horreur, l'abomination, la gravité que constitue le viol. Car oui, c'est un meurtre qui laisse la victime en vie, dépossédée, traumatisée. Mais en proposant l'avortement comme solution, vous ne faites que rajouter un crime au premier. Et c'est ce que j'appelle le transfert de violence. La douleur compris étant apaisée, on ne fait que la déplacer vers une autre victime, la perpétuer sous une autre forme. Je n'appelle pas cela de la justice, encore moins de l'humanité, car dans tous les cas, un innocent paye. D'ailleurs, vous me direz ce que la justice et l'humanité, lorsque pour apaiser la souffrance d'une victime, on en sacrifie une autre. Et je dis apaiser, pourtant, vous le savez en âme et conscience, que jamais, au plus grand jamais, un avortement ne soignera un viol. Supprimer la conséquence physique de cet acte ne supprimera pas l'acte en lui-même. Bien. J'aimerais rebondir sur les propos du député Madame Diop qui disait comme quoi que nous utilisons la religion comme excuse alors qu'au Sénégal, la prostitution est autorisée. Ce n'est pas parce que nous allons tolérer la fornication que nous allons tolérer la mise à mort de vies innocentes. Ne comparez pas l'incomparable, voyons. Ici, il s'agit de vies humaines. Et même si la loi n'est pas toujours morale, notre conscience, elle, se doit de l'être. Vous savez, Madame Diop, tout à l'heure, vous utilisez des versets pour vous en prendre à l'un de mes collègues députés. Et ces versets, vous les utilisez à tort et à travers pour faire croire à l'opinion publique que la religion justifierait votre crime. Vous avez pris les versets 12, 13, 14 de la sourate Al-Mu'minun. Vous avez pris le soin de dire que ces versets visent à expliciter le processus de formation de l'être humain. Cependant, vous avez déblatéré des propos fallacieux en disant que c'est au bout du 120e jour que le corps reçoit l'âme. Or, selon l'exégèse, c'est au bout du 40e jour.